Et salut le peuple vert, j'espère que vous allez bien. Lendemain de match, lendemain de défaite à domicile. Je ne pensais pas dire 2 fois ça dans la saison, mais c'est le cas. Match catastrophique en plusieurs points. On va essayer de détailler un petit peu le tout. Je sais pas quel support je vais utiliser. D'abord, je m'enregistre, après je verrai. J'ai quand même des choses sous les yeux, mais voilà. Donc déjà, on recevait Le Mans. On recevait Le Mans et on était favori parce qu'on est à domicile. Et Le Mans était un peu en difficulté, même si c'est une bonne équipe. Très bonne entame de match, si je dois revenir sur l'entame de match, hein. Franchement, il y a pas grand-chose à dire, hein. Jusqu'à cette 21e minute et un but, l'ouverture du score. Très belle action. Et comment Ferreira, il se fait manger, etc. Bon, il est pas à son poste. On peut rebondir sur le rouge de Bernauer, hein, qui je l'avais déjà dit. On perdait. Il servait strictement à rien, ce carton rouge, en fait. Et je savais qu'il nous mettrait en difficulté. On en a la preuve. Parce que Bernauer peut jouer axial. Il est meilleur en axial que Ferreira, mais bon. Il a décidé de réagir à chaud sur une défaite. On avait perdu, bref. Ouverture du score du Mans. Ils étaient entreprenants. Ils venaient nous chercher assez haut. Après, on réussit à égaliser avec un magnifique but de Tardieu. Pour moi, malgré la défaite, il y a deux joueurs qui sortent du lot. Tardieu et Hanan. Ensuite, on revient à la mi-temps. Penalty. J'ai vu des avis mitigés. Est-ce qu'il y a penalty ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, ça siffle, mais ça peut ne pas siffler aussi. C'est vrai que Ferreira, il doit pas jeter tout son corps comme ça. Il y a sa deuxième jambe qui vient de tout découper. Mais bon, malgré le 2-1, on essayait quand même et après c'est le trou noir à partir de la 65e je crois. Orneland il a essayé de faire des changements, bon, on reviendra sur le coach après parce qu'il a une part de responsabilité. Et ensuite on prend le 3-1 après les changements en fait. On se place mal, changement d'aile, mon effect qui venait de rentrer il était trop loin et Stojkovic était trop loin aussi. Donc le joueur du Mans, il me semble que c'était Kaloda, il pouvait faire ce qu'il voulait, mettre le ballon où il voulait, ça donne le 3-1. Après on revient 3-2, penalty de Tardieu, très gros match. Et pour moi, c'est là que voilà, le fautif du match, un petit peu sur Orneland. T'es à domicile à la 80e minute. Tu perds 3-2. Sur le banc, t'as Dufus, qui peut-être qu'il est pas en forme, qu'il est pas prêt ou quoi, mais physiquement, il te bouge une défense. Mais non, tu gardes ton vieux 4-3-3 en fait, parce que c'est voilà. Normalement, là, tu passes en 4-4-2. Ou même, parce qu'en fait, si vous regardez les 5-6 dernières minutes, Nadé, il était en 9. Alors que t'as un mec, donc Dufus, qui a un profil de bouger les défenses sur le banc et que tu décides de ne pas mettre quand même. Ça, faut que vraiment qu'on m'explique, qu'il m'explique. Et comment Boakier et Stassin finissent le match. Ça, c'est une grande interrogation, vraiment. Je sais pas comment Boakier termine. Très très fort Boakier, mais sur la fin de match, il ne pouvait plus. Stassin, bon, très très bon joueur. T'es en Ligue 2, faut se réveiller. Et David Ashvili aussi. Voilà. Faut se réveiller, les mecs. Je pense que certains pensaient qu'ils allaient marcher sur la Ligue 2 les mains dans les poches. Non, non. Non, non. C'est un vrai championnat, la Ligue 2. Il faut se réveiller, en fait. Donc, voilà. À la fin du match, t'as Ben Holt et Dufus sur le banc. Il te reste 2 changements, fais-les, en fait. Le foot, ils nous ont donné la possibilité de faire 5 changements. Eh ben, fais-les. Fais-les, les 5 changements. Pourquoi tu dors comme ça? Masson, on est obligé de le titulariser, de toute façon. Sur la compo, il n'y a rien à dire. Sur le 11 de départ, il n'y a rien à dire. Il met les joueurs en forme. Même si moi, je préfère Cardona, Stassin début, il met Boakier, c'est normal. Miladinovic, il le préfère à moi, ça peut être normal. Ferreira dans l'axe, on n'a pas le choix. Mais ok, tu t'es trompé. Eh ben, tu fais des changements, tu t'adaptes. 3 changements à la 68e, et puis plus rien. Non. Donc après, bon, je vous afficherai ces déclarations. Donc, il parle d'un rendez-vous manqué. Bon, le sentiment n'est pas bon, c'est sûr. Bah oui, ça on le sait, tu nous dis ça à chaque fois. C'est un deuxième match perdu consécutif à la maison. C'est vrai qu'on est sur 2 défaites de suite à la maison. C'est pas acceptable pour un club comme le nôtre. Donc cette phrase, moi, je veux plus l'entendre. Il y a plus d'un club comme le nôtre. On est en Ligue 2 comme toutes les autres équipes, en fait. Et au vu de nos ambitions, bon, ok, à part le mercato, c'est quoi qui affiche nos ambitions, en fait? Oui, on a fait un gros mercato, mais dans le jeu, c'est néant, en fait. Il n'y a aucune remise en question. Et là, on parle après. Donc il dit que perdre, c'est une chose, mais les performances, elles sont pas exceptionnelles. Il a raison. Moi, ça me dérange pas de perdre. On va pas faire une saison à 0 défaite. Ce qui me dérange, c'est de la façon dont on perd, en fait. Personne ne montre rien. On marche. Et c'est dû aussi au coach. C'est dû au coach. Aucune remise en question, aucun changement tactique. Les entraîneurs, ils viennent, ils savent ce qu'ils ont à faire. On ne crée pas assez de choses. Bon, ça, c'est... oui, ça, c'est... Oui. On les voit, les mecs sont tous à côté. Perte de balles. On commet des pertes de balles, c'est uniquement de notre faute. Oui et non. L'adversaire sait jouer contre nous. L'adversaire sait comment on joue. Après, c'est vrai qu'on a des moments clés qu'on marque pas.
On a des opportunités qu'on veut pas saisir. Mais voilà, après, comme il dit, les adversaires, eux, ils sont chirurgicaux. Et puis, point, on se met la pression tout seul. Et la deuxième période, c'est pareil. Bon, c'est vrai que Miladinovic, très belle action, il frappe sur le poteau, je crois. Et derrière, Le Mans, il marque. Il dit qu'on n'a pas réussi à prendre le match par le bon bout. Oui. On n'a pas si mal joué que contre Guingamp, mais on a laissé des trous, en fait. Après, il s'interroge sur le bilan, sur le tout début de match. On voit des bonnes choses. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Très bonne entame de match, vraiment. Après, on a une grosse occasion qu'on marque pas. Et après, Le Mans, ils ont commencé à prendre leur rythme, hein. Même si on était à Geoffroy Guichard, Le Mans, ils savent faire, hein. On perd 6 points à domicile. C'est catastrophique. En Ligue 2, je vous le dis, vraiment. Mais c'est pas grave, voilà, il y a les autres matchs. Et bravo au Mans, il a raison. Et derrière, il parle d'une remise en question. Donc, il dit on doit se questionner après de revers à la maison. Il doit se questionner les joueurs aussi. Il parle d'une analyse collective pour avancer. On montre pas toutes les qualités de l'équipe. Parce que moi, je pense que, en fait, il y a certains joueurs qui se voient trop beaux, en fait. Vraiment, moi, je pense qu'il y a certains joueurs, ils se sont dit, ouais, la Ligue 2, c'est trop facile pour nous. Non, non. Après 10 journées, on le voit, hein. Après 10 journées, on le voit. On n'est pas leader, hein. On est troisième à 3 points. 2-3. Et on va enchaîner Pau, Red Star et 3 bientôt. Mais bon, apparemment, ça, c'est, voilà. On est trop fébrile à domicile, même à l'extérieur, hein. Franchement, à l'extérieur, ça se joue à rien. Contre Montpellier aussi, on n'oublie pas le poteau. Et voilà, par moment, collectivement, on crée des choses intéressantes, mais c'est que par phase, en fait. C'est que par phase. Il n'y a pas de régularité dans nos matchs. Et l'adversaire, il nous punit. Il peut pas se satisfaire du bilan comptable, ni des performances. Ok, c'est bien beau de le dire, maintenant, moi, je veux du changement. Qui garde son 4-3-3, ça me dérange pas. Vraiment, les entraîneurs, ils sont à l'aise avec une compo, ils la gardent. Mais, en cours de match, tu perds 3-2 à domicile à la 80e, t'as Geoffroy Guichard plein à craquer, qui te met l'ambiance, qui te pousse. Tu peux pas rester en 4-3-3. Envoie du fus, envoie-le. Parce qu'on a bien vu, c'était quoi notre fin de match? On écartait le jeu pour essayer d'envoyer le ballon dans la surface. C'est qui le mec le plus puissant de ton effectif en neuf? Bah, c'est Dufus, et ben mets-le. Même s'il n'est pas en forme sur 10 minutes. Non. Moi, c'est ça que je reproche à Orneland sur ce match. C'est que, voilà, il était trop lisible, il était prévisible, et l'entraîneur du Mans, il n'a pas eu besoin de